60% par an de rentabilité, c'est possible? Et si vous vous demandez d'où me vient cette idée délirante, tout simplement d'un commentaire d'un abonné qui a titillé ma curiosité. Parce que la question était quand même posée avec une grande clarté d'esprit. Honnêtement, je ne pensais pas en faire une vidéo car de but en blanc, lorsqu'on connaît un peu la bourse, on se dit que c'est impossible. Mais comme j'aime bien avoir tous les éléments d'un problème, je me suis dit que je pouvais prendre 5 minutes de mon temps pour vérifier ça. Il suffisait juste de voir si quelqu'un avait déjà eu ce genre de rentabilité, de façon régulière bien sûr. 5 minutes. Tu parles. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais trouver. Alors du coup, on y va. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon fidèle partenaire Le Cube, bonjour tout le monde! Nous allons vérifier s'il est possible et comment nous pourrions dégager une rentabilité de 60% par an en bourse. Cela dit, au-delà du chiffre, l'idée est surtout de tirer des leçons ou des principes applicables pour n'importe quel niveau de performance. Mais d'abord, mettons-nous d'accord sur les termes, car rentabilité, rendement et performance sont souvent confondus. Le rendement, c'est le plus simple. C'est le revenu distribué aux détenteurs d'un produit ou d'un actif financier. Vous possédez une action versant un dividende de 5%, son rendement est donc de 5%. En gros, il répond à la question « Quel va être mon revenu ?» Tout à fait. La performance, c'est une évolution de la valeur liquidative entre deux dates, dans laquelle on va inclure le rendement des actifs. Donc, globalement, c'est la réponse à comment ça a évolué sur la période. Par exemple, vous achetez 10 actions à 9 € chacune. Un an plus tard, la valeur liquidative est de 11 € par action, à laquelle s'ajoute 1 € de dividende. La performance totale est donc de 33,33%. La rentabilité, quant à elle, est le rapport entre un revenu obtenu ou prévu et les ressources employées pour l'obtenir. Ici, on cherche à savoir combien ça a rapporté par rapport à ce qu'on a mis sur la table. Et là, il existe différents types de rentabilité et de méthodes pour les calculer. Mais on va les mettre de côté pour ne pas s'encombrer la tête. Oui, tu as raison. Bon, maintenant que les bases sont établies, on va pouvoir étudier cette question des 60% de rendement, rentabilité ou performance. Mais pas avant que vous n'ayez activé cloche et notification, pour vous abonner à la chaîne et être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode bien sûr. Démarrons avec le rendement, le revenu de type dividende que l'on peut obtenir d'une action ou d'un portefeuille. Du coup, est-il possible de trouver des entreprises versant au moins 60% de dividendes? Le Cube, à ton avis? Eh bien, comme ça, de but en blanc, j'aurais tendance à dire non, mais en général, lorsque je pense un truc, tu me trouves un élément contraire. Alors, je préfère pas répondre. Et pourtant, tu aurais eu raison. Je simplifie, mais on peut dire qu'au-delà de 10%, c'est très compliqué pour une entreprise de soutenir son dividende à long terme. Pour autant, en cherchant notamment sur des screeners d'actions, comme Value Investing Screener, l'outil pro que nous utilisons, il y a un lien dans la description, on peut effectivement tomber sur des entreprises avec des niveaux de rendement hallucinants. Mais ces aberrations proviennent soit de la chute brutale du cours de bourse, le calcul du rendement est faussé car basé sur le montant du dividende antérieur, soit suite au versement d'un dividende exceptionnel avec un montant tout aussi exceptionnel. Ça fait partie des différents pièges du dividende dont nous avons parlé dans cette vidéo. Mais si vous investissez sur du très long terme, vous pouvez néanmoins obtenir un portefeuille à dividende dont les rendements surpasseraient toutes vos attentes. En effet, d'un côté, il y a le rendement proposé par la société, et de l'autre, le rendement réel de l'action dans votre portefeuille. Par exemple, une action cotée 100 € versant un dividende de 5%, soit 5 € par action,
pourrait vous procurer un rendement réel de 10% si vous l'aviez acheté durant une crise où elle serait tombée à 50 euros. Du coup, pour augmenter le rendement global d'un portefeuille à dividendes, vous avez alors deux possibilités sur lesquelles jouer. D'une part, l'investissement long terme. En conservant vos actions de qualité pendant très longtemps, leur valeur va augmenter ainsi que leur rendement. D'autre part, en achetant des valeurs décotées, comme c'est le cas avec le style d'investissement value dont nous avons déjà parlé. Ok, donc en rendement, c'est compliqué. Mais pour la rentabilité alors, 60% c'est possible ou pas? Avec la rentabilité, on entre dans les subtilités. En effet, savoir combien ça rapporte par rapport au capital investi implique trois types de rentabilité. La rentabilité propre à l'entreprise, ensuite la rentabilité de l'action ou du titre, enfin la rentabilité de votre portefeuille. Et effectivement, obtenir de la rentabilité dans l'un ne veut pas dire que vous serez rentable dans les autres. La rentabilité de l'entreprise correspond à combien gagne une société par rapport aux ressources qu'elle a utilisées. Là où ça se corse, c'est qu'il existe différents types de rentabilité à prendre en compte lors d'une analyse. Mais pour vous donner une idée, les ratios sont déjà considérés comme forts lorsqu'ils oscillent entre 10 et 30%. Imaginez des ratios à 60% alors. Pour autant, il existe des entreprises avec des rentabilités bien au-dessus de la norme. Par exemple, Saudi Aramco annonce des marges qui se rapprochent de nos 60%. Apple, de son côté, réalise des marges brutes de 40%. On peut donc créer un portefeuille intégrant seulement des entreprises à forte rentabilité. En contrepartie, l'investisseur paiera ces entreprises très cher. Donc, là où la rentabilité de la société sera présente, elle ne le sera pas forcément du côté de son action. Et effectivement, ici, l'élément clé est donc le rapport entre ce que nous coûte l'actif, son cours, et ce qu'il pourrait rapporter. Généralement, on le mesure par le PER, pour Price Earning Ratio, qui établit un lien entre les bénéfices de l'entreprise et le cours de bourse. En d'autres termes, il indique le nombre de fois que l'on est prêt à payer les bénéfices de l'entreprise. Avec un PER de 30, Apple fera payer 30 fois ses bénéfices à ses investisseurs, là où Aramco aura un PER de 16. Une stratégie de rentabilité pourrait donc viser des entreprises de qualité aux bénéfices futurs peu chers via des PER très bas. C'est d'ailleurs l'un des facteurs de la stratégie de William Higgins, le Warren Buffett français. Mais encore faudra-t-il composer avec les autres valeurs de notre portefeuille pour avoir une très bonne rentabilité globale. La rentabilité du portefeuille est donc le rapport entre ce qu'il devrait vous rapporter et l'argent que vous y avez investi. Pour la calculer, globalement, vous pouvez utiliser la formule suivante. Et devinez sur quel élément on peut jouer pour augmenter cette rentabilité? Je dirais le long terme et l'achat de valeurs décotées, ou en tout cas à acheter à bas prix. Exactement. Hypothétiquement, plus le temps passe et plus la valeur des titres de votre portefeuille augmente, entraînant mécaniquement la croissance de votre rentabilité. Si en plus vous réussissez à profiter des périodes de crise des marchés, pour exemple, lors de la crise Covid, j'ai acheté des actions Total décotées. Ma rentabilité sur ce titre est actuellement de plus de 100%. Je regrette juste de ne pas en avoir à acheter plus par manque de liquidité. Donc, en jouant sur actions de qualité, période de baisse des marchés et achat à bas prix, un portefeuille peut tout à fait atteindre en quelques années de très grosses rentabilités. Exactement. Mais puisque notre étude de cas parle de 60% par an, on parle en réalité de performance. Et c'est là que j'ai été surpris de ce que j'ai découvert. Lorsqu'on parle de rentabilité, en réalité c'est la question de la performance et de la variation de cette performance que l'on aborde. C'est-à-dire l'évolution de la valeur dans le temps, en général annualisée, en incluant rendement et rentabilité. Mais du coup, la grande question reste toujours la même. 60% de performance sur le long terme est-il possible? Eh bien, contre toute attente, oui, c'est possible. Mais
À ce jour, une seule personne a réussi cette performance. Jim Simons est le fonds Médaillon de sa société Renaissance Technologies. Et tenez-vous bien, car les résultats sont hallucinants. Sur la période 1988-2018, la performance annualisée est de 66,1%. Quoi? Bon, du coup, on fait comment pour investir dedans? Parce que là, c'est plus la peine de chercher à faire du stock picking. C'est là que le bas blesse. Tout d'abord, depuis 2005, le fonds est réservé aux seuls collaborateurs de Renaissance Technologies, notamment pour éviter des apports trop massifs de capitaux qui grèveraient sa rentabilité. Ensuite, même sans ça, en réalité la performance nette est réduite à 39% en raison des frais de gestion et de surperformance qui sont appliqués sur le fonds. Oui, enfin, ça reste quand même supérieur à Peter Lynch, Warren Buffett ou Ray Dalio dont nous avons abordé les stratégies. Mais bon, globalement, c'est quoi la méthode? En fait, on n'en sait rien, car le secret est bien gardé. Jim Simons, décédé le 10 mai 2024, était mathématicien. Globalement, il produisait des modèles mathématiques basés sur des signaux court terme, mais tenant compte de données anciennes pour tenter de prédire les cours futurs. Parallèlement, les collaborateurs de Renaissance Technologies sont soumis à de strictes clauses de confidentialité afin que rien ne sorte. Donc, en gros, ce n'est pas accessible aux commandes des investisseurs, quoi. Eh bien, non. Mais ce qui est important, c'est de se dire que des performances hors normes sont toutefois possibles. Peut-être pas celles du fonds Médaillon, mais de très bonnes performances tout de même. Et pour ça, il n'y a pas de secret. D'abord, analyser en profondeur les entreprises pour ne conserver que le haut du panier. Ensuite, essayer de profiter des périodes de crise pour saisir les opportunités. Enfin, baser sa stratégie sur du long terme pour laisser le temps aux actifs de produire le maximum de rentabilité. Et déjà avec ça, il y a de quoi faire. Mais si vous désirez vraiment battre les marchés, alors je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui complétera parfaitement celle que vous venez de regarder. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Tant qu'à faire, profitez-en pour liker et partager cette vidéo, ça sera un petit coup de pouce pour la chaîne. Alors, je sais que l'abonnement à une chaîne est un choix personnel, mais si j'étais vous, je le ferais et j'activerais en plus la cloche et les notifications pour ne pas manquer un seul épisode. Parce que sinon l'abonnement n'a aucun intérêt en fait. C'est fait? Très bien. Alors on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. Sinon, pour Total, tu le vis bien? Un instant. Voilà. Donc oui, je le vis très bien.